OK, donc je vois encore des réponses. Voilà, merci, Sosten a répondu encore. OK, ça marche. Donc, on voit des œufs, en fait, sur l'écran de ma machine. En fait, c'est une réunion. Hein. Voilà. Ce soir, je ne vais pas juste monopoliser la parole. Nous aurons la possibilité d'échanger. OK? Ceux qui préfèrent prendre la parole, je vous prie de cliquer sur le bouton lever la main. Vous allez lever la main. Je vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro et prendre la parole. Sinon, vous pourrez écrire votre réponse dans le chat box. Maintenant, dites-moi, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, lorsque vous voyez les œufs actuellement sur mon écran, à quoi ça vous fait penser? Cette image que vous voyez, quand vous voyez cette image-là, vous, personnellement, ne vous contentez pas des réponses des autres. Vous, quand vous voyez cette image sur l'écran actuellement, ça vous fait automatiquement penser à quoi? Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? J'aimerais savoir. Ça donne envie de faire des omelettes. OK, ça c'est qui? C'est un instant. S'il vous plaît, qui a pris la parole tout à l'heure? Il y a quelqu'un qui a dit ça. OK, c'est Maman Célestine. Maman Célestine, Oui. elle dit que tout de suite, ça lui donne envie de faire des omelettes. Merci beaucoup pour votre réponse, maman. Voilà. Qui d'autre voudrait en fait, vous pouvez ouvrir votre micro, mais s'il vous plaît, si quelqu'un ouvre son micro, les autres, vous gardez votre micro fermé. Sinon, si vous ne voulez pas ouvrir votre micro, eh bien, oui, Kwasi, ouvrez votre micro. Le micro, c'est en bas à gauche. Kwasi peut ouvrir son micro et nous dire qu'est-ce que cette image vous donne comme idée tout de suite. On parle à tout des rôles, s'il vous plaît. Koulibaly, votre micro est ouvert. Koulibaly veut dire quelque chose. Un souci de raison, donc. Si vous ne pouvez pas, OK, si vous ne pouvez pas parler, répondez au moins dans la messagerie rapidement. Voici, votre micro est ouvert, allez-y, prenez la parole. Les œufs, la manière, c'est rangé. D'accord. Quand je vois le rangement, je ne sais pas comment. Allez-y, La manière, exprimez-vous. c'est rangé. La manière, c'est rangé, là, ça me plaît bien. OK. Donc, vous, tout de suite, c'est sur l'apparence, en fait. C'est la manière que les œufs sont disposés, vous, tout de suite, ça vous plaît, ça marche. Il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, vous pouvez écrire dans le chat box, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir en fait, le micro pour prendre la parole. Vous pouvez écrire. Il y a des gens qui sont beaucoup timides, vous pouvez écrire. Ça vous fait penser à quoi? Voilà. En fait, l'exercice semble banal, ça semble banal, mais lorsqu'on va rentrer tout à l'heure dans le vif du sujet, vous allez comprendre en fait que l'exercice n'était pas aussi banal que ça. L'exercice n'était pas aussi banal que ça, vous allez le comprendre en fait. Nous tous sur l'écran, OK, Koulibaly dit les yeux sont bien disposés, d'accord, voilà. Ce à quoi Koulibaly pense tout de suite, c'est la disposition des œufs. Voilà, l'ordre lui plaît, c'est super. Ça me donne envie de faire bouillir et vendre. OK, voici par exemple Tano qui dit quelque chose qui est intéressant. Elle voit des œufs, d'accord, sur l'écran et tout de suite, ça lui donne en fait une idée. Ça lui donne une idée. Vous pouvez lire sa réponse dans le chat box. Hein. Ça lui donne envie de faire bouillir et vendre. Il y a la maman qui a eu envie tout de suite de faire des omelettes, peut-être pour manger elle-même ou peut-être pour donner à ses enfants. Mais là, il y a Tano qui dit que ça lui donne envie de faire bouillir et vendre. Voilà. Il y a Ayemia qui dit que ça me donne envie de vendre également. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez ce qui va se passer. Ce soir, je vais partager avec vous ma vision de la chose. OK. S'il vous plaît, fermez vos micros si ce n'est pas pour répondre à ce qui a été posé comme question. Si c'est pour parler d'autre chose, s'il vous plaît, soyons vraiment disciplinés. Nous sommes dans une salle de réunion. En fait, quand votre micro est ouvert, peut-être que vous ne le savez pas, quand votre micro est ouvert, tout ce qui se fait autour de vous comme bruit, nous entendons ça dans cette salle. Voilà. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui parlent autour de vous, s'il y a du bruit, cliquez sur votre micro. Rassurez-vous que quand vous voyez votre micro, rassurez-vous qu'il y a la barre rouge qui passe dessus pour dire que c'est fermé. En ce moment-là, on ne vous entend pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous tous, nous voyons des œufs, d'accord? Mais l'idée que ces œufs vont nous donner immédiatement, en fait, ça ne sera pas la même partout. Koulibaly, en voyant ses œufs, aura une idée. Ange Tano, en voyant ses œufs, aura son idée. Ayemia aura son idée.
Maman d'en haut n'a pas parlé, mais elle a son idée à elle. Célestine a son idée. C'est quoi? C'est faire des omelettes. Il y a Jackie qui n'a pas pris la parole. Mais Jackie a son idée en fait. Fidèle est dans la salle, Fidèle a son idée. OK? Madeleine a son idée. Ryan a son idée. Sostel, tous ceux qui sont dans cette salle, chacun en voyant ses œufs, eh bien, a une idée tout de suite. Comprenez, j'espère. Et c'est la même chose en fait avec l'opportunité Arvea. C'est la même chose. Ici, nous tous, nous avons entendu parler de Arvea. J'espère qu'ici, autant que nous sommes, chacun a déjà sa boutique qui est active. Parce que cette réunion, c'est vraiment pour des gens qui sont propriétaires de boutiques. C'est vraiment pour eux que je fais cette réunion. Voilà. Donc, quand on vous a présenté Arvea, tout de suite, vous avez eu une idée. Lorsque vous avez vu le catalogue produit ou le plan de compensation, tout de suite, ça vous a donné une idée. On est d'accord là-dessus. L'idée que Fidèle Kouassi, par exemple, a eue, lorsqu'on lui a parlé de Arvea, lorsqu'il a vu le catalogue des produits, ce ne sera pas forcément la même idée que Ange Tano va avoir lorsqu'on va lui parler de l'opportunité Arvea. D'accord? Ayemian, on lui parle de Arvea, tout de suite, Ayemian aura son idée en fait de la chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maman Valentine, on va lui parler de Arvea, elle va se donner une idée tout de suite de la chose. Donc, chacun se fait une idée de la chose. Maintenant, c'est l'idée en fait que vous allez vous faire de la chose. C'est cette idée, cette vision que vous allez avoir de la chose. Eh bien, c'est cette vision qui va vous faire des choses que d'autres personnes autour de vous ne feront pas. Quelqu'un qui est à Arvea et qui, en voyant le catalogue des produits, tout de suite se dit, ben tiens, voici une opportunité qui va me permettre, voilà, de bénéficier de produits de très, très grande qualité. C'est-à-dire, lui, quand on lui tend le catalogue, tout de suite, en faisant le tour du catalogue, tout de suite, la personne voit la possibilité, eh bien, de profiter de produits de très grande qualité. La personne voit tout de suite la possibilité, eh bien, d'appliquer sur son corps des produits vraiment de très grande classe. Il y a des gens comme ça. Et c'est tout ce qu'ils voient en fait. Leur vision concernant Arvea se limite à la qualité des produits. Ils vont acheter des produits de qualité et eux, déjà, ça leur va. Il y a des gens, lorsqu'on va leur présenter Arvea, ou ils sont venus à Arvea, d'accord? S'il vous plaît, s'il y a du bruit autour de vous, coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a des gens, en fait, tout de suite, ce qui va les interpeller, qu'ils auront comme vision autour de Arvea, ce n'est pas forcément la qualité des produits. Eux, ce qui va leur intéresser tout de suite, c'est le fait que, étant propriétaire de boutique chez Arvea, j'aurai une réduction à vie sur ma propre consommation. Eux, ce n'est pas tant la qualité qui les intéresse, mais c'est le fait qu'ils ont entendu que quand j'ouvre ma boutique, lors de ma première commande, j'ai 20% de réduction. Et après ça, toute ma vie, chaque fois que je passe commande via ma boutique, j'ai 30% de réduction. Eux, en fait, leur vision va se limiter à ça, concernant Arvea. Donc, ils sont avec nous à Arvea juste parce qu'ils auront la possibilité, dorénavant, d'acheter des produits de soins personnels pour leur propre utilisation, d'accord, avec 30% de remise. Voici leur vision de la chose. Vous comprenez? Chacun a sa vision de la chose. Il y a des gens, tout à l'heure, il y a, voilà, Ange Tano qui a dit, eh bien, que les œufs lui donnaient envie tout de suite de les faire bouillir et de les revendre. Donc, il y a des gens, en fait, quand ils vont voir ces produits, tout de suite, l'idée qui leur vient en tête, c'est quoi? C'est que j'ouvre ma boutique et voici une opportunité pour moi d'acheter, en fait, ces produits et de les revendre à d'autres personnes. Aussi simple que ça. Eux, ce sera leur vision, en fait, de Arvea. Ils vont acheter les produits 30% moins cher et ils vont vendre. Ils vont démarcher des commerçants, des commerçantes, voilà, convaincre ces personnes pour que ces personnes achètent les produits Arvea avec eux. Et puis eux, à leur tour, ils vont revendre en fait. Ils deviennent en quelque sorte fournisseurs. Voilà. Soit de clients directs ou même d'autres commerçants.
Il y a des gens, ça sera ça leur vision concernant Harvea. La vérité, c'est que ce que vous allez avoir avec cette compagnie va dépendre de votre vision de la chose que vous-même vous êtes donnée. Il faut bien comprendre. En fonction de votre vision de la chose, il y a des actes que vous allez mener. Et les actes que vous allez mener, ce sont ces actes qui vont déterminer ce que vous allez gagner en fait avec Harvea. Ce n'est pas parce que vous êtes mon filleul à Harvea que moi je gagne de l'argent avec Harvea. Qu'en me rejoignant, vous allez gagner forcément de l'argent. Et je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas non plus parce que la personne qui a partagé l'opportunité avec vous, après 1 mois d'activité, n'a encore rien gagné. Ce n'est pas pour ça que vous aussi, après 1 mois ou 2 mois, vous n'allez rien gagner. Non, je suis désolé. Tout dépend de la vision de chacun. Moi, ma marraine est dans cette salle. Elle a sa vision du business. Lorsque quelqu'un lui a présenté, elle a eu une vision de la chose. Et sur la base de sa vision, elle s'est lancée. Et elle travaille aujourd'hui avec la compagnie conformément à sa vision. J'étais chez elle, elle m'a partagé l'opportunité. Lorsqu'elle m'a partagé l'opportunité, eh bien, je me suis fait aussi ma vision de la chose. Et en fonction de la vision que je me suis faite de la chose, il y a des actions que je pose au quotidien. Vous êtes dans le groupe WhatsApp. Certains me voient souvent, certains se réveillent et ils se rendent compte qu'à 1h ou à 2h du matin, j'ai même laissé publication dans le groupe. Alors qu'eux, ils étaient en train de dormir. Moi, j'étais encore éveillé. Je dors tard et je me réveille vite. Pourquoi? C'est à cause de la vision que je me suis donnée de la chose. Maintenant, c'est quoi cette vision que moi, je me suis donnée en fait de la chose? C'est ce que je veux partager avec vous. Vous aurez le choix de vous faire vous-même votre vision de la chose, de vous cramponner à cette vision, ou aussi vous aurez le choix, en fait, d'adhérer à la vision que je me suis faite de la chose. En tout cas, vous avez le choix. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo d'introduction. Vous savez la différence entre nous, les hommes, la différence entre nous et les animaux ou les plantes, qui sont aussi des êtres vivants comme nous. La différence, c'est que nous avons le choix. Les animaux n'ont pas le choix. Un chiot, il est né chiot, il finit chien, ça s'arrête là. Aussi simple que ça. Il n'a pas le choix, il ne peut pas devenir autre chose. Alors que moi, être humain, je peux naître, s'il vous plaît, coupez vos micros, merci. Je peux naître dans des circonstances, d'accord, qui au fur et à mesure que je vais grandir, je vais me rendre compte que ce sont des circonstances qui ne me plaisent pas et je peux prendre la décision de changer en fait ces circonstances. L'animal n'a pas en fait cette possibilité de faire des choix. Moi, je fais des choix. Et vous aussi, vous faites des choix. Donc, vous aurez le choix en fait de vous faire une vision de la chose. Ce que nous venons faire ce soir, c'est que moi, j'ai décidé de vous partager ma vision. Pourquoi je le fais? Parce que j'étais à une réunion hier et des aînés m'ont demandé de partager en fait mon témoignage avec toute une assemblée. Des gens qui ne sont pas forcément de mon équipe. On m'a demandé en fait d'expliquer comment je me suis arrangé pour avoir la qualification d'animateur leader à Harvea en seulement 1 mois. Comment j'ai fait? En fait, quand vous commencez chez Harvea, vous êtes conseiller. C'est-à-dire quand vous créez votre boutique tout de suite, vous avez envoyé la pièce d'identité, votre pièce d'identité à votre sponsor, la personne crée votre boutique, vous êtes conseiller. D'accord? Après, vous prenez la décision d'acheter maintenant vos premiers produits. Les premiers produits que vous achetez, nous tous on le sait, au prix catalogue, les prix doivent être, en fait, votre panier d'achat, quand on évalue au prix catalogue, ça doit être compris entre 25 000 et 50 000. Avec la réduction de 20% qui est appliquée, vous pouvez vous retrouver avec un premier achat qui est de l'ordre de 20 000, 21 000, 22 000 parfois, jusqu'à 40 et 4 000 maximum. Voilà. Moi, mon premier achat, c'était 35 000 poussières. Voilà. OK? Donc, nous tous, on sait comment on devient conseiller confirmé. Conseiller, c'est quand j'ouvre ma boutique. Donc, je m'inscris tout de suite. Et l'inscription est gratuite. Après l'inscription, je deviens, enfin, après, quand je fais mon achat,
je deviens conseiller confirmé. Après conseiller confirmé, il y a le tableau d'animateur junior que je vais franchir. Après animateur junior, il y a animateur senior. Après, on devient animateur expert. Après, on devient animateur leader. Et après animateur leader, on devient manager. Mais comment on fait? Voilà. Quelles sont les conditions, en fait, pour arriver à ce niveau? Donc, conseiller confirmé, en fait, ça, c'est votre achat, c'est votre premier achat qui vous qualifie conseiller confirmé. Après, maintenant, pour devenir animateur junior, là aussi, ça va dépendre de la vision que vous allez faire de la chose. Sinon, rien ne vous oblige à devenir animateur junior. Rien n'oblige pas quelqu'un à faire des qualifications. Ce n'est pas obligé. Hein. Voilà, ça, il faut qu'on soit clair. C'est juste une vision qu'on va partager avec vous. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de vous associer à cette vision. Vous pouvez vous dissocier de la vision qu'on va partager avec vous. Et vous êtes libre. On n'oblige personne à faire quoi que ce soit ici. Seulement, je vous explique les choses telles que les choses sont. D'accord? Donc, on me demande comment j'ai fait pour devenir animateur leader. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Animateur junior, en fait, pour devenir animateur junior, il faut faire 300 000 francs de vente. Ou si vous voulez, appelez ça aussi achat, c'est la même chose. Voilà. Il faut faire 300 000 francs d'achat ou vente, OK, avec votre équipe. Vous pouvez faire animateur junior seul. Hein. C'est une seule personne, par exemple, qui a créé sa boutique, qui a fait ses premiers achats. Après, qui se rend compte qu'elle a une commande parce qu'elle a des gens qui sont intéressés par les produits. Et elle évalue les produits que ses clients veulent, tarif catalogue, ça fait 300 000. Elle prend son argent, elle va à VA, elle achète ses produits. Elle va acheter avec 30% de réduction. Sauf que quand on évalue au prix catalogue, ça fait 300 000. Donc, elle a acheté avec 30% de réduction, elle est allée vendre à ses clients. Elle a gagné son bénéfice dans sa poche. Elle devient animateur junior parce qu'elle a acheté des produits qui, évalués en fait, donnent 300 000 francs au prix catalogue. Donc, une personne même peut, de sa propre poche, devenir animateur junior. Ça, c'est possible. Mais c'est quoi le but, en fait? Ça aussi, je vais vous expliquer. Pourquoi je ne vais pas vous conseiller même de faire ça? Voilà, vous allez comprendre. Donc, après avoir fait 300 000 francs d'achat auprès de la compagnie, seul ou en équipe, c'est ce qui est intéressant. On ne vous demande pas de faire 300 000 francs d'achat vous seul. La compagnie vous dit, vous avez acheté vos premiers produits, vous êtes conseiller confirmé, d'accord? Après votre premier achat, tous les autres achats que vous allez faire vont compter dans les 300 000 francs de qualification d'animateur junior. C'est que toi-même, ton premier achat que tu fais, ça ne compte pas en fait. En termes de qualification, de grade, ton premier achat ne compte pas. Ton premier achat t'a juste permis d'entrer dans le système. Maintenant, après ce premier achat, si par exemple, tu dis, bon, j'ai oublié d'acheter un gel intime, donc tu retournes acheter un gel intime. Le gel intime que tu vas acheter va compter en fait dans les 300 000. Un autre jour encore, tu dis, mon savon est fini. Tu achètes encore un nouveau savon pour te laver. L'achat que tu fais compte dans les 300 000 francs de chiffre d'affaires qu'on te demande de faire avec ton équipe pour devenir animateur junior. Voilà. Tu parraines quelqu'un qui s'inscrit, il fait aussi son premier achat. Lui, son premier achat qu'il a fait tout de suite, ça compte dans toi tes 300 000. Lui, c'est son premier achat. Ça ne compte pas dans lui, c'est 300 000 francs de qualification. Mais toi, ce n'est pas ton premier achat. C'est juste une filiale que tu viens d'ouvrir qui a fait un achat. Donc, c'est une vente indirecte que tu as réalisée en quelque sorte. Et donc, ça compte aussi dans tes 300 000. Donc, toi-même, tu peux faire des achats. Tu vends, tu te qualifies animateur junior ou tu te construis une communauté. Des gens qui vont accepter d'ouvrir leur boutique et faire leurs achats. La compagnie dit, lorsqu'elle met tout ça ensemble, toi-même tes achats personnels après ton premier achat, plus les achats, que ce soit premier achat ou des achats qui vont faire après l'ouverture de leur boutique, enfin, après leur première commande, peu importe, tout ce que toi, tes filleuls vont faire comme achat, d'accord, ça compte dans tes 300 000. Eux tous. Donc, tu parraines quelqu'un qui ouvre sa boutique, qui fait son achat. Lui aussi, il dit, bon, moi, je ne suis pas venu pour vendre produit. Par contre, j'ai des gens qui peuvent être intéressés. Donc, il ouvre des boutiques. Tout ce que ces boutiques vont faire, ça compte aussi pour toi dans les 300 000 francs. Il faut bien comprendre tout ça, les amis. D'accord? Maintenant, les 300 000 francs, tu n'as pas un an pour cumuler les 300 000. C'est-à-dire, la compagnie ne va pas chercher à savoir, elle ne va pas faire du genre du 1er janvier au 31 décembre, il a fait achat, tac, 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 on met ensemble, ça fait 300 000. On dit, ah, il a fait 300 000 francs d'achat pendant un an, il est devenu animateur junior. Non, non, non. On ne te dira pas non plus, écoute, on est dans un mois de 31 jours décembre, tu as eu 2, puisque le mois commence le 2 chez nous, on ne te dira pas, tu as eu 2 au 31 décembre, voilà, pour faire les 300 000 francs. Non, Avia ne fait pas ça. Avia te donne la chance de cumuler
le chiffre d'affaires de 2 mois. C'est-à-dire ce que tu as fait en novembre, si tu es arrivé en novembre, d'accord, ce que tu as fait en novembre comme chiffre d'affaires avec ton équipe, on retient ça dans le système, on note ça sur une feuille. On dit, OK, monsieur Las, mon Narcisse, a fait chiffre d'affaires avec son équipe 100 000 francs en novembre. Et durant le mois de décembre, il se trouve que lui-même a fait encore des achats, et ses filles aussi ont fait des achats, d'autres même ont ouvert des boutiques, tout ça. On évalue tout ça, ça fait 200 000 francs qu'il a fait en décembre. On ajoute aux 100 000 francs qu'il a fait en novembre, ça fait 300 000. Les 2 mois, c'est comme ça marche. On prend ce que tu as fait le mois précédent, plus ce que tu vas faire durant le mois en cours. On met ensemble. Si ça vaut ce qu'il faut pour avoir le grade, tu as le grade. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, 300 000 francs d'achat pour se qualifier, tu n'es pas obligé d'attendre 2 mois pour le faire. Si tu peux le faire dès ton premier jour même arrivé à RVA, tu le fais. Si tu veux le faire en 1 semaine, tu le fais. Mais je vous explique, il faut comprendre. C'est 300 000 francs d'achat cumulés en fait, avec toutes vos équipes. Et donc, après ça, les nouvelles personnes, s'il vous plaît, fermez vos micros quand vous arrivez. Merci beaucoup. Voilà. Après, il y a le niveau de animateur senior. Animateur senior, on va vous demander de faire chiffre d'affaires avec votre équipe, plus que naturellement. Si vous êtes devenu animateur junior de la bonne manière, c'est-à-dire si vous n'avez pas acheté vous-même 300 000 francs de produits pour vous qualifier animateur junior et que vous avez construit une petite équipe, on se dit naturellement, cette personne, elle peut facilement faire chiffre d'affaires 1 200 000. Oui, si tu as pu faire toi-même une petite équipe, déjà pour être animateur junior, c'est une affaire de 12 personnes, 12 boutiques, voilà, que tu ouvres à part toi-même ta boutique. Si tu ne fais pas de vente, avec 12 boutiques, normalement, tu ouvres avec au moins 100 AC au démarrage, tu fais animateur junior. Donc, on se dit, même si dans les 12, beaucoup sont consommateurs, mais il peut y avoir au moins 3-4 dedans, comme toi, qui vont aussi vouloir devenir animateur junior. Donc, ça peut facilement aller, quoi. Donc, le prochain niveau, il faut faire 1 200 000. C'est-à-dire 4 fois ce que tu as fait pour devenir animateur junior. Il faut faire ça pour devenir maintenant animateur senior. Voilà. Donc, c'est 1 200 000 francs de chiffre. Et c'est le même principe, c'est 2 mois cumulés, en fait. Après, il y a animateur expert. Il faut faire pratiquement 3 millions. Les montants que vous voyez, ça, c'est le prix catalogue. C'est-à-dire les produits, là, quand on évalue au prix catalogue, ça fait environ 3 millions. Tu deviens animateur expert. Sinon, en réalité, si on met ce que vous avez acheté ensemble, ça ne vaut pas 3 millions. Puisque vous avez acheté 30% moins cher. Il faut comprendre ça aussi. Bien. Donc, 3 millions de ventes, OK? Avec ton équipe, tu deviens animateur expert. Et pratiquement 5 millions avec ton équipe pour faire le animateur leader. Et quand tu as fait 10 millions de chiffre d'affaires, prix catalogue avec ton équipe, sur 2 mois, tu deviens manager. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Du 25 octobre au 31 octobre, moi, je suis devenu animateur junior. Donc, j'ai fait les 300 000 francs de chiffre d'affaires qu'il fallait avec ma petite équipe. Et vraiment, au passage, je dis merci à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance au départ parce que ces personnes étaient déjà branchées, concentrées sur d'autres projets. Voilà. Mais elles ont compris, en fait, ce que je leur ai donné comme information, ce que je leur ai donné comme opportunité. Même si elles n'avaient pas tout compris tout de suite, elles ont quand même décidé de me rejoindre sur la base de la confiance. Et je vous dis vraiment, merci beaucoup. Vous vous connaissez. Mais avec ces personnes, j'ai travaillé, je leur ai fait comprendre, en fait, que quand vous devenez comme ça, vous venez là, bien, vous ne devez pas rester là. Voici où on s'en va, en fait. Certains ont compris. Jusqu'aujourd'hui, certains n'ont pas encore compris. D'accord? Mais moi, j'ai compris une chose. Hein. J'invite des gens pour qu'on travaille ensemble pour réaliser un rêve. Mais mon rêve ne doit pas dépendre de ces personnes. Si je t'invite pour qu'on réalise un rêve et que je partage avec toi le plan et que tu n'adhères pas au plan, ce n'est pas pour ça que moi, je vais renoncer à mon rêve. Donc, je vais trouver de nouvelles personnes. Donc, le premier mois, déjà, moi-même, je parraine 12 personnes, 13 personnes, voilà. Je passe animateur junior, d'accord? Mais je ne me dis pas que comme j'ai eu 12 personnes, eh bien, ils vont travailler pour moi et puis moi, je vais dormir. Non. Alors que fin octobre, j'ai parrainé 12. En novembre, j'ai fait quoi? J'ai ouvert 22 nouvelles boutiques moi-même. Plus que ça, sauf que c'est 22 personnes qui ont activé leur boutique. Voilà. D'autres se sont juste inscrits, donc ils ne comptent pas encore, ils sont conseillers. Et avec le travail du reste de l'équipe, donc des gens qui sont venus aussi en novembre, mais qui ont compris, en fait, ils ont compris plus même par rapport à ceux qui m'avaient déjà rejoint fin octobre. Ils sont venus en novembre, mais ils ont compris vite la vision. Ils ont dit, OK, nous aussi, on ne veut pas rester conseiller confirmé, on veut aussi changer les grades dans le système. Grâce à leur travail, plus ce que moi-même j'ai fait, c'est ce qui m'a amené en fait à passer les étapes.
D'abord, je suis passé la première semaine de novembre animateur senior. Après, je suis passé expert. Et Dieu merci, j'ai pu boucler le cap de leader à quelques jours de la fin du mois de novembre. Mais comment? C'est ce qu'on m'a demandé hier. Comment tu as fait? Mais en fait, le comment se trouve dans la vision que je me suis donnée du business. Lorsque la maman m'a présenté Arvea, j'aurais pu dire, maman, tu sais, le projet, c'est intéressant, mais actuellement, moi, j'utilise déjà des produits depuis, et c'est la réalité, hein. J'utilisais déjà une gamme de produits depuis 7 ans. Depuis 2015, depuis le 13 janvier 2015, j'étais en fait habitué à utiliser une gamme de produits jusqu'à aujourd'hui. Même là, actuellement, dans la maison, il y a encore des produits même de cette gamme-là. Les produits n'étaient pas encore finis quand la maman m'a présenté l'opportunité. Mais vous savez ce que j'ai fait? Malgré que les produits, les tubes étaient encore remplis, le savon même n'était pas encore fini, j'ai dit, OK, ce que je vais faire, je vais accepter d'acheter les produits de Arvea. Je vais remplacer mes produits que j'utilise depuis 7 ans-là par les produits de Arvea et je vais chercher à comprendre le plan pour voir où ça peut me mener. Mais pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que j'ai réalisé que ça faisait 7 ans que j'utilisais ces produits, mais concrètement, qu'est-ce que ça avait changé à ma vie en termes d'argent? Rien. Ça ne m'a rien apporté en termes d'argent. Et moi, je suis pragmatique. Elle m'a présenté l'opportunité, elle m'a dit ça, voilà, voilà, voilà. Je n'ai pas cherché à savoir, je ne lui ai pas posé la question de savoir, maman, toi-même, tu es là, ça fait combien de mois? Dis-moi, maman, après 1 mois, tu as gagné combien? Parce qu'il y a des gens qui vont vous poser ce genre de questions. Hein. Vous leur présentez l'opportunité de changer leur vie et eux, ils vont chercher à savoir, toi-même, tu as démarré, ça fait combien de temps? Tu as gagné combien déjà? Il y a des gens comme ça. Moi, je ne suis pas allé dans tous ces détails. Elle m'a donné l'opportunité. Je me suis regardé, j'ai regardé l'opportunité. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça peut apporter à ma vie? C'est ça, en fait. Et quand j'ai compris, je me suis maintenant fait une vision de la chose. J'ai cherché à comprendre le plan. Quand j'ai compris le plan, ça m'a permis de me donner une vision claire. C'est pourquoi j'insiste toujours pour vous dire, cherchez à comprendre le plan de compensation. Ça aussi, c'est important. Et la vision que moi j'ai du business aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous dire la vérité. Arvea, ce n'est pas une affaire de produits. Il faut ouvrir bien les oreilles. Hein. Arvea, ce n'est pas une affaire de produits. C'est-à-dire quoi? Quand je viens à Arvea, là, je m'adresse à des gens qui veulent gagner de l'argent. Et je pense que si vous êtes sur ce call, c'est parce que vous n'êtes pas venu à Arvea juste pour vous laver ou pour sentir bon. Hein. Voilà, on est d'accord. Si vous êtes là, c'est parce que le côté argent aussi vous intéresse. Donc, Arvea, ce n'est pas une affaire de produits. C'est comme McDonald's. Prenez par exemple McDonald's. J'espère que vous lisez de bons livres. Sinon, je vous recommande de lire vraiment de bons livres des auteurs comme Robert Kiyosaki. Quand vous lisez Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il vous explique en fait que McDonald's n'est pas en fait une affaire de hamburger. McDonald's n'est pas une affaire en fait de fast-food, comme la plupart des gens le croient. Parce que malheureusement, c'est comme ça. La plupart des gens voient les choses de façon superficielle. Les gens ne voient pas les choses en profondeur. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens sont au bas de l'échelle aussi. Parce qu'ils sont toujours superficiels en fait. Tout est superficiel dans leur vision. Quand ils vont entendre parler de McDo, ah ouais, ça c'est les hamburgers, c'est comme ci, c'est comme ça. Ils vont entendre parler de KFC, ils vont limiter KFC à des fast-food, poulet pané, c'est tout ce qu'eux ils voient. Robert Kiyosaki vous explique que McDo, en réalité, est dans l'immobilier et non les fast-food. Quelqu'un qui se limite de façon superficielle va voir ça comme vraiment, il ne peut pas comprendre. Comment il peut me dire que McDo est dans l'immobilier et non dans les fast-food? Mais c'est vrai, quand vous allez en profondeur, vous comprenez pourquoi. Parce que McDo, au lieu de se contenter de vendre des burgers seulement dans une boutique aux États-Unis pour satisfaire une clientèle locale, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont transformé leur business en franchise. OK? Et donc, c'est un savoir-faire qu'ils vendent aujourd'hui à des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes. Donc, des gens vont acheter en fait la franchise McDo. Quand ils achètent la franchise McDo, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un local quelque part. Donc, ils vont acquérir un bien immobilier quelque part pour pouvoir faire leur activité. Donc, ils vont prendre un magasin quelque part.
où il va vendre lui aussi les produits de McDonald's avec l'image de McDonald's. Mais le fait qu'il ait acheté l'image de la marque, d'accord? Le fait qu'il ait acheté l'image de McDo, tout ce qu'il va vendre dans son local, qu'il paye lui-même là, tout ce qu'il va vendre dans ce local, il y a 5% qui va chez McDonald's. Je ne sais pas si vous comprenez. Le gars dans son local qu'il a pris, il va vendre les produits, donc il va vendre des fast-food, tout ce que vous connaissez. Mais McDo va gagner 5% sur son chiffre d'affaires. Et McDo n'a pas 5% sur une seule boutique. Aujourd'hui, c'est des milliers, des millions de boutiques McDonald's dans le monde entier. Donc, chaque mois, il gagne de l'argent, en fait, sur des boutiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il gagne de l'argent qui provient, en fait, d'un bâtiment qu'il ne paye pas lui-même forcément. L'argent est généré dans le bâtiment et une partie va dans leur poche. Et ils ont plusieurs bâtiments comme ça dans le monde aujourd'hui qui portent leur nom. À Abidjan, il y a combien de KFC? Au départ, c'était Carrefour Duncan. Mais aujourd'hui, il y a KFC. Voilà, je vois des KFC. Au moins 4, 5 comme ça, dans la même ville. C'est des bâtiments. De ces bâtiments-là, l'argent sera généré et une partie ira à la maison mère KFC. Donc, ils gagnent de l'argent en fait sur des bâtiments qui sont quelque part dans le monde entier. Bon, s'il vous plaît, fermez vos micros. D'accord? Ils gagnent de l'argent en fait sur des bâtiments. Donc, quand je vous dis que Harvard, ce n'est pas une affaire de produit, il y a des gens qui auront du mal à comprendre. Ils vont dire, mais quand je prends mon catalogue, je vois des produits. Et toi, tu dis que ce n'est pas une affaire de produit. Non, ce n'est pas une affaire de produit. Tu ne viens pas à Harvard juste parce que le produit est bon, tu vas te laver avec, tu vas briller. Si c'est des produits qui vont te faire briller, là, il y en a plusieurs sur le marché. Il préfère qu'on se dise la vérité. Hein. Voilà. Harvard n'est pas la seule compagnie qui vous donne la possibilité d'avoir des produits de qualité pour vos soins personnels. Depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, les gens ont toujours utilisé des produits de soins personnels de qualité. On connaît des marques de qualité. Voilà. Donc, ce n'est pas la seule marque. Mais l'opportunité, c'est quoi alors? Si ce n'est pas une affaire de produit. Oui, ce n'est pas une affaire de produit aussi. Je suis en train de te dire que tu ne viens pas à Harvard juste pour acheter des produits pour aller vendre aux gens. Et toi, tu passes, il y a les gens, lui, là, son ventre, il est gros. Tout ce que moi, je vais faire, je vais acheter gel amincissant, coupe-fin, Slim 3 pour lui vendre. Il va utiliser mes produits. Non, ce n'est pas ça le business. L'opportunité que Harvard vous donne, d'accord, c'est de faire de vous un chef d'entreprise. Lorsqu'on dit ça aux gens, souvent, ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils pensent que quand on dit on crée une entreprise, c'est lorsque on a nous-mêmes mis en place une industrie pour fabriquer les produits. Non, 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 je suis désolé. Il y a la compagnie qui fabrique les produits et il y a des entreprises qui sont chargées de s'occuper de la chaîne de distribution. Vous prenez par exemple Solibra en Côte d'Ivoire. Solibra aujourd'hui vend des choses, distribue des choses que Solibra ne fabrique pas. Par exemple, Coca-Cola, là, ils ont rompu le contrat. Maintenant, mais pendant des décennies, Solibra a vendu des produits Coca-Cola. Est-ce que c'est Solibra qui fabriquait ça? Non. Mais est-ce que ça ne fait pas pour autant de Solibra une entreprise? Parce que j'expliquais ça dernièrement à un ami. Non, moi je vais créer moi-même ma propre entreprise. Non, pourquoi c'est toujours, c'est nous, on va vendre produits pour les autres. Je dis, tu n'as rien compris. Quand on dit être entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire que c'est toi qui fabriques le produit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère industrielle. À l'ère industrielle, il fallait avoir beaucoup d'argent, créer une entreprise, oui, pour pouvoir gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. À l'ère de l'information, les distributeurs se font même plus d'argent que les fabricants eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, vous prenez une compagnie comme la SDTM, Société de distribution de toutes marchandises en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle fabrique comme produit? Rien. Elle distribue toutes les marchandises dans le pays. Prenez le classement, prenez PME Magazine, regardez le classement des 500 premières entreprises de Côte d'Ivoire. La SDTM fait partie des 10 premières compagnies en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Rien. Ils ont trouvé le moyen de distribuer des produits que d'autres fabriquent. Harvard nous donne en fait la possibilité, nous, d'être chefs d'entreprise, de bâtir notre entreprise en nous appuyant sur leurs produits qu'eux, ils fabriquent. Aussi simple que ça. Donc, nous allons gérer en fait la chaîne de distribution. Eux, ils fabriquent.
Nous, on gère la distribution. Maintenant, comment vous allez gérer la distribution? Est-ce que c'est en devenant vendeur du produit dont j'achète, je revends, j'ai 30%, 30%, 30%? Est-ce que c'est ce que je vais faire pour devenir riche avec le business? Ou bien je vais faire quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc, quand moi j'ai analysé le business, la vision que j'ai eue du business, la révélation que j'ai eue du business, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Harvia nous donne la possibilité, avec rien, oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, on ne paye rien pour avoir notre entreprise à Harvia. Pour acheter une franchise KFC, faites des recherches sur Google, il faut plus de 800 000 $. Et dans les 800 000 $, on ne parle même pas de pas des potes. Hein. On ne parle même pas de tes charges même que tu auras. Hein. Ça, c'est juste la franchise pour avoir le droit. 800 000 $. Combien de personnes peuvent se permettre d'acheter ça? Combien? Vous voyez que ça ne donne pas la même chance à tout le monde dès le départ. Chez Harvia, qu'est-ce que je dois faire comme dépense pour avoir ma franchise Harvia? Parce que c'est ça, en fait, c'est une affaire de franchise. C'est la franchise du peuple. C'est ce que les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne lisent pas. Ils préfèrent passer leur temps devant les feuilletons qui ne valent même pas 2 $. C'est ça le problème. Ils ne lisent pas. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train de parler de choses qui ne rapportent rien. Ils ne se cultivent pas. Le modèle de business que Harvia nous donne, on appelle ça aux États-Unis la franchise du peuple. Et chaque année, il y a plus de 12 millions d'Américains qui se lancent dans ce genre d'opportunités. Parce qu'ils ont compris très tôt que c'était une opportunité qui allait leur permettre de réaliser leurs rêves et que ce n'était pas un emploi à temps plein qu'ils allaient faire toujours pour un patron qui allait changer leur vie. Ils ont vite compris ça. Ici, les gens ont encore du mal à comprendre. Harvia, c'est une franchise que vous achetez. Mais une franchise avec des avantages même que le franchisé normal n'a pas. Vous avez ces avantages. Vous n'avez pas de droit de franchise à payer. Tout ce que la compagnie vous demande, c'est quoi? Prenez le catalogue, sélectionnez des produits que vous allez utiliser vous-même pour l'ordre de 25 000, 50 000. C'est tout. Est-ce que tu ne te laves pas? Est-ce que tu n'as pas envie de te pommader pour hydrater ta peau? Tu n'as pas envie de sentir bon? C'est des choses que tu achetais ailleurs. Harvia te dit juste, écoute, sélectionne des produits, fais ton achat et tu as ta boutique. Mais en réalité, à travers cette boutique, on te donne la possibilité, toi, de devenir propriétaire de milliers de boutiques. Le gars qui a 800 000 $, qui va payer sa franchise McDo, qui vient s'installer au Carrefour Duncan à Abidjan ici, ce gars-là, d'accord, il va gagner de l'argent grâce à l'image de McDo. Mais ce gars-là, lui, il ne peut pas se permettre de vendre la franchise qu'il a achetée à McDo là à quelqu'un. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, moi, je vends avec l'image de McDo, ça me permet de gagner de l'argent. Donc, si tu veux, comme moi, je suis de McDo, toi aussi, je t'aide, ouvre ta boutique McDo. Ça ne marche pas comme ça. Lui, quand il vend, McDo gagne de l'argent. Mais à travers lui, quelqu'un ne peut pas ouvrir sa boutique et puis lui sera payé dessus. Ce n'est pas possible. Alors que moi, Harvia, je ne paye rien même pour avoir la franchise. J'ai la franchise gratuitement. On me demande juste d'acheter des produits pour mon utilisation personnelle. Mais à travers cette franchise-là que j'ai, je peux moi-même, de par ma position, ouvrir d'autres franchises. C'est là toute la différence. Voici pourquoi on parle de franchise du peuple. Parce que l'opportunité nous est donnée à nous tous. Qui ne se lave pas? Qui n'a pas dépensé au moins 30 000 francs depuis que l'année a commencé, rien que dans les produits de soins personnels? Qui? Nous tous ici, on le fait. Et donc, c'est une franchise que vous avez achetée. Ce n'est pas des produits que vous avez achetés. Vraiment, intégrez ça dans votre tête. Aurel, vous pouvez fermer votre micro pour le moment, s'il vous plaît. À l'étape des questions, vous pourrez ouvrir votre micro. Merci. Donc, ce n'est pas des produits que vous avez achetés avec Harvia. C'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est une franchise que vous avez achetée. Mais ce n'est pas n'importe quelle franchise. Les autres achètent franchise pour rester franchisés. Et ils travaillent toute leur vie pour le franchiseur. Vous avez acheté une franchise qui fait de vous, certes, un franchisé, puisque vous êtes lié à un parrain ou une marraine, mais en même temps que vous êtes franchisé, vous avez la possibilité
de jouir en fait des avantages d'un franchiseur en même temps. Moi, je suis un franchisé de maman d'en haut qui est dans cette salle parce qu'elle m'a parrainé. Donc, je deviens comme en fait une boutique qui lui appartient. J'aurais pu me contenter de dire, ah, c'est la maman là qui m'a parrainé. Bon, tout ce que moi je vais faire dans ma boutique, ça va compter chez elle. J'aurais pu voir les choses de cette façon. Hein. Et je n'ai pas tort de voir les choses de cette façon. Parce que c'est un fait. Tout ce que je fais dans ma boutique, ça remonte chez elle. Mais si je me limite à ça, c'est que je n'ai rien compris. Parce qu'on ne me donne pas seulement la possibilité d'être franchisé. En même temps que je suis franchisé, mais je suis également franchiseur si je décide de passer à l'action. Et parce que j'ai compris ça, parce que je me suis donné la bonne vision de la chose, ça m'a mené à faire des choix, à mener des actions. Les actions, c'est quoi que j'ai décidé de mener? Eh bien, c'est d'ouvrir des boutiques. C'est d'ouvrir moi aussi des franchises. Aussi simple que ça. J'ai ouvert ma boutique, je suis franchisé de maman d'en haut, c'est pas grave. Merci déjà à elle de m'avoir donné l'opportunité d'être franchisé. Maintenant, moi, est-ce que je vais me contenter d'être franchisé ou bien je vais avoir des franchises moi-même pour être franchiseur? Et j'ai décidé d'être franchiseur. Voilà. Donc, j'ai décidé d'ouvrir des boutiques. L'opportunité qu'on nous donne, c'est ça. En tant que franchiseur, vous multipliez les franchises. Si McDo est devenu riche aujourd'hui avec 5% de royalties, c'est que vous pouvez faire autant d'argent que vous voudrez avec Arvea parce qu'à Arvea, le franchiseur gagne entre 8 et 30% sur le chiffre d'affaires de ses équipes. 8 et 32%, pardon. Vous gagnez entre 8 et 32%. McDo, c'est seulement 5% qui gagne. Mais avec 5% de royalties, McDonald's est aujourd'hui l'institution qui possède plus de propriétés immobilières dans le monde, même plus que le Vatican. 5% de royalties. C'est-à-dire que 5% qui gagnent sur chaque vente dans une boutique McDo quelque part. Vous, depuis votre position, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Togo ou je ne sais où, vous pouvez ouvrir des boutiques. L'opportunité qu'on nous donne, c'est ça. À partir de ma boutique, je peux ouvrir d'autres boutiques. Quelqu'un qui a une boutique physique, un supermarché à Yopougon, il touche les clients de Yopougon. S'il veut toucher les clients de Cocody, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, pour avoir les clients Yopougon, il a dû dépenser beaucoup d'argent. Pour avoir le local, beaucoup d'argent. Pour gérer ses charges au niveau de ses employés, au niveau du stock, tout. Il a pas mal de charges à gérer. Mais demain, s'il a une grande vision, qu'il ne veut plus se contenter des clients de Yopougon, qu'il veut ouvrir en fait, qu'il veut toucher des clients qui sont à Cocody ou à Makori, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver encore de l'argent, d'accord, pour ouvrir des boutiques, des supermarchés. Comme ce qu'il a ouvert à Yopougon, il va ouvrir à Makori, à Cocody. Pourquoi? Parce qu'il sait que le client qui est à Makori ou Cocody ne pourra pas toujours se déplacer pour aller jusqu'à Yopougon pour avoir le produit qui est dans sa boutique. Donc, c'est son intérêt, s'il veut gagner beaucoup d'argent, mais de pouvoir ouvrir des franchises, en fait, des succursales. C'est pourquoi vous allez voir, Carrefour est venu, ils étaient à Makori. Après, ils ont fait Palmeraie. Ils ne se sont pas contentés. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Yopougon. Aujourd'hui, Carrefour est en train de multiplier les boutiques dans toute la ville d'Abidjan. Vous allez au Vallon, vous allez voir Carrefour. Vous allez à Gesto aussi, vous allez voir Carrefour. Un peu partout, il y a des boutiques Carrefour aujourd'hui. Mais pourquoi? Ils ont compris. Ils doivent toucher plus de clients. Mais pour ça, ils sont obligés chaque fois de mettre la main à la poche. Moi, je suis à Arvea. J'ai ma boutique, j'ai ma franchise à Arvea. Depuis ma position, si je veux ouvrir une boutique à Boaké, est-ce que j'ai besoin de sortir l'argent de ma poche pour ouvrir une boutique à Boaké? Je n'ai pas besoin de sortir l'argent de ma poche pour ouvrir une boutique à Boaké. Si je veux toucher des clients qui sont à Boaké, est-ce que j'ai besoin de me déplacer, aller faire étude de marché, aller en prospection à Boaké d'abord? Je n'ai pas besoin de tout ça. Tout ce qu'il me faut, c'est quoi? C'est faire circuler l'information que j'ai, de sorte à ce que cette information arrive dans les oreilles de quelqu'un qui est à Boaké. Et je ne sais pas si vous-même vous voyez l'opportunité qu'on a déposée entre nos mains, quoi. Depuis ma position à Abidjan, je trouve quelqu'un qui est à Boaké. Je lui donne l'information. Juste parce que cette personne a reçu l'information et que depuis Boaké, elle ouvre sa boutique à Arvea, moi, je viens d'ouvrir une boutique à Boaké. C'est sa boutique à elle, cette personne. Mais c'est aussi ma boutique. Parce que tout ce qu'elle va faire toute sa vie dans sa boutique depuis Boaké, ça va me profiter.
Moi, je ne connais pas les gens qui vivent là-bas avec elle à Boaké. Moi, c'est elle que je connais. Et elle connaît avec qui elle vit à Boaké. Elle va toucher des gens qui sont en Boaké, à qui elle va soit vendre le produit ou leur permettre aussi d'ouvrir des boutiques. Qu'elle soit en train de vendre le produit ou en train d'ouvrir des boutiques, moi, je serai payé sur ce qui va se passer dans sa boutique. Quelle est la différence entre ça et McDo qui gagne de l'argent sur boutique de quelqu'un qui a payé franchise avec lui à des millions? C'est quoi la différence en réalité? Il n'y a pas de différence entre nous. Aucune. La différence, c'est qu'à McDo, ils ont payé des millions pour avoir le droit. Et à moi, la personne n'a rien payé. C'est juste l'information que je lui ai donnée. Mais je serai payé sur toutes ces ventes qu'elle va réaliser. Ou sa consommation, ou ses ventes, peu importe. Et cette personne qui a Boaké, grâce à elle, demain, vous êtes à Abidjan, mais vous vous retrouvez avec une chaîne de 50 boutiques à Boaké. Et parmi ces gens qui sont à Boaké, il y a des gens qui connaissent des gens à Man. Il y a des gens qui connaissent des gens à Danani, à Aboasso, Dimbokro, un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, il faut comprendre le business. Vous, on vous donne l'opportunité d'ouvrir des boutiques directement vous-même, mais l'argent que vous allez gagner ne dépendra pas seulement de ces boutiques directes que vous avez ouvertes. Vous allez gagner de l'argent sur des boutiques qui seront ouvertes indirectement à l'infini. J'en parle à mon frère Fidèle. Fidèle connaît des gens qui sont quelque part à l'ouest, où moi, je n'ai jamais mis les pieds. Des gens ouvrent leur boutique, je suis payé. Ils ouvrent leur boutique dans son quartier, je suis payé. Donc, quand tu comprends le business comme ça, mais tu sais que tu n'as pas intérêt à dormir. Pourquoi? Parce que Harvea, c'est un nouveau produit. Ce n'est pas nouveau si on regarde la date d'existence de la compagnie, c'est depuis 2013. Mais c'est nouveau chez nous en Côte d'Ivoire et dans tout l'espace UEMOA. Tous les produits, peu importe la qualité, vont passer par plusieurs phases. Aujourd'hui, le produit est à la phase de la pénétration. Il y a des gens qui vont travailler pour que le produit pénètre le marché. Il y a des gens qui vont travailler au point où d'ici 5 ans, 10 ans, quand vous allez entendre Harvea, ça sera plus nouveau pour vous. Quand quelqu'un va entendre Harvea, ça sera plus nouveau pour lui. Pourquoi? Mais c'est parce qu'avant ça, des années plus tôt, des gens ont fait le travail. Vous comprenez? Mais ceux qui vont faire ce travail aujourd'hui, c'est ceux-là qui vont récolter les millions demain. Ça aussi, il faut le comprendre. Ceux qui vont travailler pour que le produit pénètre le marché, pour que le produit, demain, lorsqu'on va prononcer le nom de la marque, ça soit plus nouveau dans l'oreille de quelqu'un. Ceux qui vont travailler pour ça, c'est ceux-là qui vont se faire beaucoup d'argent. Maintenant, vous voulez quoi? Dans 3 ans, dans 5 ans, lorsque quelqu'un va vous parler de Harvea, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah, ça, j'ai connu ça. C'est nous-mêmes, on était les premiers en 2022 quand ils sont venus en Côte d'Ivoire ici. Moi, mais j'ai un compte là-bas. Mais qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? Rien. Pourquoi? Parce que tu t'es pas donné la bonne vision. Tu as décidé d'être dans le système, certes, mais spectateur, quoi. Toi, tu es juste venu pour regarder les autres. Chaque mois, te bombarder avec des nouveaux chèques, avec des montants qui ne cessent de croître, et toi, tu es là pour applaudir seulement. Demain, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas dire à tes petits-enfants lorsqu'ils vont te poser la question de savoir où est-ce que tu étais quand le voisin saisissait Harvea pour changer sa vie et la vie de ses petits-enfants? Toi, tu étais où? Tu vas juste dire, ouais, j'ai acheté des produits, mais bon, ça ne me disait rien à l'époque. Malheureusement, dans 5 ans, dans 10 ans, l'opportunité sera à un niveau où ça sera plus possible de développer comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'on va arriver, comme tout produit, à une phase de saturation. Lorsqu'on va arriver à la phase de saturation, ça ne voudra pas dire que des gens ne gagnent pas de l'argent. Au contraire, des gens seront en train de gagner encore beaucoup plus d'argent. Mais ça ne sera plus les nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que le marché est déjà saturé, tout le monde connaît. Je ne vais pas citer des marques, mais on connaît tous des marques comme ça ici, dans le MLM, qui sont de très bonnes compagnies. Mais aujourd'hui, combien de nouveaux peuvent gagner de l'argent avec ces marques? Très peu. Pourquoi? Parce que le produit est arrivé à la phase de saturation. Quand tu parles de ça, en fait, tu n'informes personne, tout le monde connaît déjà. Tout le monde connaît. Alors que Harvea est tout nouveau. Donc, c'est maintenant où le marché est vierge, c'est maintenant que nous devons travailler. Donc, ne venez pas à Harvea parce que vous avez entendu que, en fait, ne limitez pas votre vision au grade. Ne vous dites pas, j'ai parrainé tel nombre de personnes, peut-être 3 personnes, et dedans, il y a 2, 3 qui ont compris le business. Grâce à eux, tu es devenu animateur junior ou bien animateur senior ou je ne sais quel grade, et puis tu dors. Tu ne fais plus rien. Tu seras choqué parce que tu n'auras pas beaucoup d'argent. Ceux même sur qui tu comptes là, eux, ils vont partir pour te laisser. L'argent qu'ils vont envoyer, toi, tu ne pourras pas avoir ça. Alors que c'est toi qui les envoies dans le business.
Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. Le business, c'est quoi? C'est avoir des branches. Vous êtes aujourd'hui à Harvia, en fait, c'est un arbre que vous plantez. Votre arbre doit avoir beaucoup de branches. Ayez autant de branches que vous pouvez. Ça, c'est le conseil que moi, je vous donne. Si je pu faire animateur leader en un mois, c'est-à-dire 5 millions de chiffre d'affaires en seulement un mois de travail, si j'ai pu le faire, c'est parce que j'ai compris ça. J'ai compris que je ne dois pas compter sur une seule personne. Vous comprenez? Je dois ouvrir beaucoup de boutiques parce que je ne sais pas qui connaît qui. Souvent, la personne même sur qui tu comptes, là, c'est elle-même qui va venir et puis elle va dormir. Elle aura plus sommeil que toi-même. Et ton business, là, ça n'avance pas. Et tu vas accuser les gens pour dire, ouais, moi j'ai parrainé tel, mais il ne fait rien. Attends, ça ne va pas, c'est que c'est toi qui as le problème, ce n'est pas la personne. C'est toi qui as un rêve, ce n'est pas la personne qui a un rêve. Toi, tu as invité la personne pour venir t'aider à réaliser ton rêve. Mais si la personne n'a pas le même rêve que toi, elle va dormir. Et pour ça, toi aussi, tu vas dormir, c'est que tu n'as rien compris. Donc, quand vous démarrez le premier mois, je m'adresse à vraiment ceux qui ont commencé en novembre et disons en décembre, puisque deux mois sont, comme il était là fin octobre quand on est arrivé, très peu, voilà. Donc, la plupart ici, vous avez commencé en novembre et sûrement ceux qui viennent de commencer en décembre. Mais dites-vous une chose, vous devez travailler dur durant les 2 premiers mois pour avoir le maximum de boutiques que vous pouvez, vous-même directement, sans vous soucier du travail des autres même. Vous-même, là, cherchez à avoir le plus grand nombre de boutiques. Si tu peux ouvrir 20 boutiques le premier mois, ça c'est ce que je conseille même d'ailleurs, fais-le. Parce que quand tu viens à Harvia, peu importe le chiffre d'affaires que tu vas faire avec ton business le premier mois, tu es payé seulement sur le rang de conseiller confirmé. Or, conseiller confirmé, lui, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne que 15% de bonus de parrainage. C'est-à-dire que quand tu es conseiller confirmé, là, je t'explique, tu as un tableau de bord comme le mien, d'accord? Nous tous, on a un tableau de bord comme ça, n'est-ce pas? Je parie qu'il y a des gens, ils sont inscrits, ils sont dans ce Zoom, ils ne sont jamais allés sur leur tableau de bord Harvia. En fait, ça, ce n'est pas une attitude à avoir. Même si c'est quelqu'un qui t'a offert même le compte, qui a payé pour toi. Mais dès l'instant où il te dit que c'est un business qui peut te permettre de gagner de l'argent, cherche tout de suite à maîtriser la chose toi-même. Il ne faut pas dépendre toujours des autres. Donc, nous tous, on a un tableau de bord comme ça. Le mois de décembre a commencé. Chez nous, le mois commence le 2. D'accord? Le mois de décembre a commencé. Ouvre ton tableau de bord. Il faut regarder ton grade que tu as ici, là, c'est quoi? Où j'ai souligné pour moi en bleu, là. Chez toi, c'est écrit quoi? Si c'est écrit conseiller confirmé, ça veut dire, durant ce mois-là, si tu veux, ton équipe n'a qu'à faire chiffre d'affaires 5 millions ou 10 millions. C'est bien, parce qu'on va te célébrer. On va dire, il est devenu manager en un mois. Je vais te féliciter, c'est bien. Mais dans les 10 millions de chiffre d'affaires que ton organisation aura réalisé durant ce mois, ce qui t'a permis de devenir manager, toi-même, quelle sera ta part dedans? Eh bien, en tant que conseiller confirmé, ta part, ça sera seulement les 15% que tu vas gagner sur chaque parrainage direct. Donc, si tu t'es contenté de parrainer que 2 personnes et que ces 2 personnes, tellement leur réseau est puissant, il y a une personne qui a fait chiffre d'affaires 6 millions durant ce mois de décembre, l'autre a fait chiffre d'affaires 4 millions. On met les deux ensemble, on dira que toi, ton équipe a fait 10 millions parce que les deux t'appartiennent. En tant que boutique, les deux sont tes boutiques. Donc, l'autre qui a fait 6 millions, lui, il va passer le grade de quoi? Animateur leader, puisqu'il faut 5 millions. Lui sera leader. L'autre qui a fait 4 millions, il sera déjà expert, il a impact de devenir leader. Et toi, puisque toi, tu es le parrain pour la marraine des deux, on a mis ensemble, toi, tu es devenu manager. Mais tu seras choqué. Parce que dans les 10 millions, combien toi tu auras? Tu n'as parrainé que 2 personnes. Or, quand tu es conseiller confirmé, ce que toi, la compagnie va te payer, c'est que 15% de commission directe. Donc, j'imagine que les deux sont venus. Les deux ont commencé avec un achat de 25 000. Tu as eu gagné 15% de 25 000. D'accord? 15%. Je vais calculer même avec les taxes. Sinon, en temps normal, on doit enlever les 18% de taxes. Mais prenons avec les taxes. 15% de 25 000, pardon. Comprenez bien le business et vous n'avez pas fait des erreurs. 25 000 fois 0,15. Voilà. Tu gagnes 3 750. Ils sont 2 fois 2. Ça fait 7 500. On va te célébrer. Pour dire, toi, tu es devenu manager. Bravo, en un mois de travail.
Mais finalement, voici la commission que tu auras. C'est choquant, hein? Dans 10 millions, ce que toi, tu auras. Avia va te payer 7 500. Quelqu'un va me dire, aïe, mais c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. Je t'explique et tu vas comprendre. C'est pourquoi on dit que vous devez comprendre le plan. En réalité, tu n'es pas devenu manager parce que tu es tellement bon ou parce que tu as trop travaillé. Tu es devenu manager parce que tu as eu la chance de tomber sur deux personnes qui, eux, en fait, ont fait le travail pour toi. Ce n'est pas toi qui as fait le travail. Quand tu es conseiller confirmé, Arvea te paye seulement sur ce statut que tu as. Et le seul bonus que tu as, c'est 15%. Donc, même si tu as parrainé quelqu'un qui est en train de faire le travail parce qu'il a compris le business, il n'est pas venu pour te regarder. En fait, c'est un fonceur comme moi. Il n'est pas venu pour aider quelqu'un. Il est venu pour atteindre lui ses objectifs. Quand tu as un gars comme ça dans ton équipe, dis Dieu merci. Il faut louer Dieu pour la vie de cette personne. Mais tu ne dois pas te contenter du travail que la personne va faire. Pendant que la personne est en train de travailler pour te tirer vers le haut, toi maintenant, cherche à ouvrir encore d'autres boutiques. Si tu peux ouvrir 20 boutiques, 100 boutiques, tu le fais. Si tu as 3 750 sur 100 boutiques toi-même, ça te fait combien? Il faut calculer. Ça te fait 375 000 francs de commission que tu auras. Déjà, pour le premier mois. Et ça, c'est intéressant. Quand tu vas dire à quelqu'un, voici ce que j'ai eu le premier mois, on dit, waouh, cette affaire-là, ça doit être quand même intéressant. Mais c'est parce que tu n'as pas dormi. Mais tu viens, tu te contentes du fait que tu as recruté 2 personnes qui font le travail. Je le dis toujours, tu seras choqué. Parce qu'en réalité, tu as eu le grade. Oui, parce que le chiffre d'affaires a été fait. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait comme travail dedans? Rien. Maintenant, c'est le mois d'après, donc en janvier, comme tu es devenu manager, en décembre, tu as eu 7 500. Ça t'a fait mal, mais ce n'est pas grave. En janvier, par contre, tu vas gagner de l'argent maintenant sur ton équipe. Parce que tu n'es plus conseiller confirmé. Tu es devenu manager. Donc, quand tu ouvres une boutique maintenant, tu as 32%. C'est que si la personne paye 25 000, tu as pratiquement 8 000 francs que la compagnie va te payer dans les 25 000. Alors qu'avant, c'était 3 750. Mais parce que tu es manager, ton filleul qui avait fait 6 millions, qui est devenu animateur leader, là, sur son chiffre d'affaires qu'il va faire maintenant, la compagnie va te payer 7%. Lui qui était animateur expert aussi, sur son chiffre d'affaires, la compagnie va te payer 7%. D'accord? Comme tu es devenu manager. On ne te paye pas les 7% sur le chiffre d'affaires qu'ils ont fait en décembre. Parce que toi-même, en décembre, ton rang, c'était conseiller confirmé. La compagnie te paye en fonction du rang que tu avais le 2 du mois. Il faut bien comprendre ça. J'espère que vous avez compris. Le rang que tu as sur ton tableau de bord actuellement, c'est sur la base de ce rang qu'on va te payer, qu'on va calculer tes bonus le 1er janvier. Et le 2 janvier, tu vas voir ça sur ton tableau de bord là-bas. Maintenant, tu es devenu manager en décembre. Le rang est pris en compte le 2 janvier 2023. Donc, le chiffre d'affaires que tes gars puissants que tu as eu vont faire maintenant avec leur équipe en décembre, les deux sont à un rang qui te fait gagner 7% sur leur travail. Donc, en ce moment, quand le gars qui a fait, par exemple, 6 millions le premier mois, son équipe fait maintenant le deuxième mois, par exemple, il fait 10 millions, d'accord? La compagnie va te payer 7% de ça, donc fois 0,07. Donc, lui seul, son travail qu'il va faire maintenant, là, en janvier, là, ça va te rapporter 700 000. L'autre qui avait fait 4 millions, il fait 8 millions avec son équipe. 8 millions. Fois 0,07. 7%. Le plus, ça fait 560 000. Plus 700 000. D'accord? Ça te fait plus de 1 million que tu prends comme commission. Mais c'est parce que tu es devenu manager que c'est comme ça. Donc, tant que tu n'es pas manager, il y a des choses que tu ne dois pas te permettre. Quand tu n'es pas manager, tu ne dois pas te permettre de dormir. C'est quand tu deviens manager, on se dit maintenant, il manage une équipe, comme on le dit bien. Donc, toi, ce n'est plus le chiffre d'affaires que tu vas faire avec ton, qui va déterminer ton évolution maintenant. Tu es passé à un autre niveau. Tu es devenu manager, la compagnie va te payer sur le chiffre d'affaires de ton équipe, naturellement. Mais avant d'avoir le grade de manager, on doit nous-mêmes mouiller le maillot. On doit mouiller le maillot. Donc, chers amis, vous qui êtes conseillers confirmés, et la plupart le sont dans notre équipe, c'est vrai, il y a pas mal qui ont pu avoir des grades. Félicitations. Vous allez jouir maintenant de vos grades durant ce mois de décembre sur le travail de vos équipes. Mais ça ne veut pas dire que vous devez dormir non plus. Parce que si tu dors
et que tu n'as pas changé de grade et qu'un filleul te rattrape à ton grade où tu es, en décembre, tu seras payé sur son travail. Il n'y a pas de problème. Mais en janvier, tu n'auras rien sur son travail qu'il va faire. Tout ce que tu vas avoir, c'est le chiffre d'affaires qu'il va te donner pour monter en grade supérieur peut-être. Sinon, tu n'auras rien sur son travail. Donc, tant que tu ne deviens pas manager, tu ne dois pas dormir. C'est quand tu deviens manager, là, toi-même, tu pries pour que tes filleuls aient le même grade que toi. Oui, parce que quand ils deviennent managers, naturellement, ils font beaucoup plus de chiffre d'affaires. Or, toi, tu auras 4% dans un premier temps sur tes managers directs. Et au fur et à mesure que toi-même, tu vas aider d'autres filleuls à devenir manager, tes pourcentages encore sur tes directs vont augmenter jusqu'à quand tu deviens manager saphir. C'est-à-dire quand tu as aidé 18 personnes à devenir manager, en ce moment, toi-même, tu vas gagner encore 7% sur tes managers directs. Donc, quand tu deviens manager, tu as intérêt à ce que tes filleuls te rattrapent à ton grade. Mais tant que tu n'es pas manager, tu n'as pas intérêt à ce qu'un filleul te rattrape au grade où tu es. Et moi, j'aime le fait que ce soit comme ça. Parce que c'est ce qui va faire que quelqu'un qui t'envoie dans le business ne va pas dormir pour te regarder, toi, travailler comme si tu étais son employé. J'espère qu'on se comprend. Hein? Vous pouvez mettre vos avis dans le chat box, mais j'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on apprécie le plan tel qu'il est. Parce que moi, le plan fait que je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me dire, ah, maman Kwasi, elle est venue dans mon équipe, waouh, Seigneur, merci, non, la femme, elle est trop puissante. Et puis, je dors et il ne fait rien. Si je dormais, actuellement, durant ce mois, pendant que je suis leader, pardon, je ne serai même pas leader, je serai expert, je serai animateur expert, et elle aussi, elle est animateur expert. Et vous savez ce qui va se passer durant le mois de décembre, puisque elle et moi, on a le même grade, la compagnie n'allait rien me payer sur son chiffre d'affaires. Tout ce qu'elle allait faire, elle allait compter pour moi, pour que je monte au grade de leader peut-être. Mais le problème, c'est que comme c'est elle seule encore qui a fait le travail pour que je devienne leader, elle aussi sera leader comme moi. Je ne gagne rien encore. Je monte en grade seulement. Mais c'est un grade floco, il n'y a rien dedans. Évitez ça. Comprenez le plan. Donnez-vous la possibilité vous-même d'être propriétaire de plusieurs boutiques. Si tu peux, donne-toi la possibilité d'avoir au moins 20 boutiques le premier mois, j'insiste. Les amis, 20 boutiques le premier mois comme objectif, c'est ce que vous devez vous donner. Ne vous taisez pas. Il y a des gens qui sont dans le business, ils reconnaissent, ils voient les chèques qu'on fait dans le business. Mais eux-mêmes, pour ouvrir leur bouche, pour donner l'information à quelqu'un, ils ne sont pas prêts. Ils ont honte. Tu as honte de quoi? Mais ils ont leur bouche pour aller sur les réseaux sociaux, parler dans des choses qui ne vont rien leur apporter. Ça, ils ont bouche pour le faire. Mais ici, ils n'ont pas bouche pour le faire. Donc, chers amis, donnez-vous la bonne vision. La vision ici, c'est quoi? On te donne la possibilité d'être propriétaire d'une franchise. Et toi, ton travail, c'est de vendre cette franchise au maximum de personnes. Si McDonald's ou KFC sont riches aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vendu leur franchise à des millions de clients dans le monde entier. Vous comprenez? Même en Chine même qui est vraiment opposée aux États-Unis sur le plan économique, là, KFC a des boutiques en Chine. Vous comprenez? Donc, ils ne se sont pas limités aux États-Unis. Ils ont vendu leur franchise un peu partout. Vous, aujourd'hui, Arvea vous donne la possibilité de vendre votre franchise en Tunisie, de vendre votre franchise en Algérie, de vendre votre franchise en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina, Mali, Sénégal, Niger, Guinée-Bissau. Les amis, exploitons bien ces territoires qu'on nous a donnés. J'ai des amis qui échangeaient ce matin avec moi, des gens qui sont des grands leaders dans le MLM, qui ont atteint des niveaux pas possibles, qui ont même gagné des voitures dans d'autres opportunités. Ça fait 4 mois, il me disait, ça fait 4 mois, il galère pour le jeune Arvea, mais il ne peut pas le jeune Arvea. Pourquoi? Parce qu'il est au Congo-Brazza. Et Arvea n'a pas encore décidé de les associer au business. Lui, là-bas, ça fait 4 mois. Il me dit, pardon, va au siège demain, prends les renseignements, essaie de trouver en fait une formule que je puisse intégrer Arvea. Vous comprenez? Il a envie. Il a vu ce qu'il y a dedans. Il connaît le plan, il a vu, mais il ne peut pas. Vous avez la grâce. Quelqu'un vous a donné l'opportunité. Vous êtes dedans, mais vous allez jouer avec. Demain, la compagnie va ouvrir ces pays-là. Et les plus grands leaders, ça sera dans leur région, ça sera encore eux. Et vous serez étonnés. Vous allez dire, nous, on était là au début. Oui, tu étais là, mais tu as fait quoi? Ne dormez pas. Travaillons dur, rapidement. Parce que pour arriver au sommet, il y a 2 options. Ou bien on va lentement dans la douleur, ou on va rapidement dans la douleur. Moi, je préfère aller rapidement dans la douleur pour vite finir avec cette douleur.
La douleur ici, c'est quoi? C'est la douleur de l'autodiscipline. Mais je préfère cette douleur-là à la douleur des regrets qui fait encore plus mal. Tu auras des regrets parce que tu n'as rien fait, l'opportunité était entre tes mains. Les autres qui sont venus au même moment que toi et même d'autres qui sont venus après toi ont fait ce qu'il fallait, leur vie a changé. Toi, dans 5 ans, dans 10 ans, on te regarde, tout ce qui a changé sur toi, c'est la couleur de tes cheveux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la bonne décision, tu n'as pas eu la bonne vision. Peut-être que tu n'avais pas la bonne vision parce que tes yeux n'étaient pas capables de voir ce qu'il fallait voir, mais ce n'est pas grave. Ce soir, je te donne la possibilité d'emprunter moi mes yeux pour voir les choses comme il se doit. Parce que c'est en voyant les choses de cette façon que toi, tu auras des résultats aussi. Je suis venu fin octobre. En novembre, je parlais de l'opportunité à quelqu'un. Elle me dit, tu es venu en octobre là même, tu as gagné quoi avec Arvia? Et puis toujours, Arvia, on ne peut même plus l'inspirer, tu as gagné quoi? J'ai fait capture de ce que j'ai gagné, 30 795 francs. Je lui ai envoyé. Je lui ai dit, c'est ce que j'ai gagné. À la limite, elle se moquait de moi. À cause de 30 795 francs qui t'ont payé là, on ne peut pas respirer dans Abidjan là. Mais je lui ai fait comprendre que ça, c'est après une semaine de travail. Hein. Après une semaine de bavardage. Toi, ça fait des années que tu bavardes avec tes copines. Combien tu as gagné? Rien. Moi, j'ai bavardé pendant une semaine avec mes amis, du 25 au 31 octobre. Voici ce que ça m'a donné. Et je lui ai dit, ce n'est pas tout. Il faut attendre. En novembre, là, je vais bavarder encore. Ce que je vais gagner, je vais t'envoyer. Le 2, Arvea m'a montré que j'ai gagné mes 300 combien de 1000. Je suis allé sur mon compte Arvea. D'accord? Je suis allé sur mon compte Arvea. Je suis allé dans Prime. Je vais dans Prime. Ça va charger. La connexion ne veut pas que vous voyez ma prime, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc, je suis venu dans Prime. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai fait la capture. Je lui ai envoyé 333 000. Je lui ai dit, tu vois, octobre, c'était 30 795. En novembre, là, je ne me suis pas tué. J'ai bavardé encore. Voici ce que ça a donné. Et là, maintenant, elle aussi, elle est intéressée. Elle a l'opportunité. Elle avait déjà sa boutique, mais elle ne faisait rien avec. Hier, elle inscrit quelqu'un. Vous comprenez un peu? Parce que c'est rendre compte que ce n'est pas de l'amusement. C'est du sérieux. Mais tout va, la connexion à quoi? Tout va dépendre de la vision, en fait, que vous allez vous faire de l'opportunité, en fait. Voilà. Donc, c'est cette vision que je voulais partager avec vous. On vous donne la possibilité de devenir propriétaire de franchise Arvea. Cette franchise, vous pouvez la vendre aux gens un peu partout dans les pays que j'ai cités. D'accord? Voilà. Donc, je suis venu, j'ai fait capture comme ça. Et puis, je lui ai envoyé. Voilà. Je lui ai dit, tu vois, je ne me suis pas tué. J'ai parlé moi-même. En novembre, là, j'ai parlé à des nouvelles personnes. Et les nouvelles personnes à qui j'ai parlé, là, quand ces personnes ont acheté les produits, j'ai gagné 74 216 francs. Ça, c'est commission directe. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai gagné. Commission directe. Un conseiller confirmé, ce qu'il gagne, c'est que des commissions directes. Si je n'étais pas animateur junior au début du mois de décembre et que mon statut était resté conseiller confirmé, tout ce que j'allais gagner là, ça allait être les 74 216 francs. Mais parce que j'ai changé de statut au 2 décembre et que j'étais devenu animateur junior, c'est ce qui m'a permis de gagner la prime d'animation. La prime d'animation, j'ai gagné 259 500. Les amis, je ne sais pas si vous comprenez bien. Si je n'étais pas devenu animateur junior et que j'étais resté conseiller confirmé, le chiffre d'affaires de mon équipe n'allait pas changer forcément. J'allais faire pratiquement le même chiffre d'affaires que j'ai fait en décembre. Mais je n'allais pas être récompensé de la même manière. Pourquoi? Parce que mon statut, c'était conseiller confirmé. Si j'étais resté conseiller confirmé en décembre, en novembre, Maman Kwasi, elle a rejoint le business, par exemple, le 7 novembre. Mais le 7 novembre, elle fait son achat, elle est conseiller confirmé. Moi, le 2 novembre, j'ai imaginé que j'étais conseiller confirmé. Nous deux, on aurait eu le même grade en novembre. Donc, je ne serais pas payé sur le chiffre d'affaires qu'elle a fait. Un gars comme Kouman Abraham, qui est mon filleul, qui bosse aussi très bien. Kouman aussi, il allait faire son chiffre d'affaires qu'il a fait. Ce n'est pas parce que moi, j'allais rester conseiller confirmé que les gens n'allaient pas faire le chiffre d'affaires qu'ils ont fait. On est d'accord? Ils allaient faire le chiffre d'affaires qu'ils ont fait. Qu'est-ce que j'allais gagner sur le travail de Kouman? Rien. Rien. Un gars comme Nassis, qui est arrivé fin novembre, mais dès qu'il est arrivé, il a parrainé quelqu'un, qui a parrainé quelqu'un. Qu'est-ce que j'allais gagner sur ces achats? Rien. Hormis les 15% que j'allais gagner
comme bonus de parrainage sur son premier achat. Je ne gagnais rien d'autre après. Mais parce que j'ai compris le plan, je me suis dit, c'est vrai, je commençais en octobre. Mais du 25 au 31, moi, je fais tout pour changer le statut. Parce que j'ai compris le plan. J'ai compris ce que j'allais perdre si je ne devenais pas au moins animateur junior à la fin du mois d'octobre. Et c'est ce que vous devez comprendre en fait. J'aurais gagné seulement combien? 74 000. J'aurais perdu les 259 000 que j'aurais dû gagner. Et parce que j'ai compris, c'est ce qui m'a permis de gagner les 333 000. Donc, vous devez comprendre le business. Je vais m'arrêter là. Je vais vous donner la possibilité d'ouvrir votre micro et poser des questions si vous avez. Merci beaucoup.